Nous pouvons passer au point suivant. Donc on reste dans le domaine économique. Nous allons parler de délégation partielle de la compétence d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise au département de la Manche. Et c'est Gérard Loyer qui va rapporter la présence des points. Merci, Président. La loi NOTRe a apporté des modifications au CGCT. Et si toutes les collectivités contribuent au développement économique du territoire par la complémentarité des politiques d'équipement et d'attractivité, la région est seule compétente pour les aides directes aux entreprises et les EPCI pour les aides à l'immobilier. Les EPCI à fiscalité propre sont donc les seuls compétents pour définir les aides et décider de l'octroi des aides en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location des terrains ou d'immeubles en vue de la création ou développement des activités économiques. Cependant, dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, les 5 départements normands, dans un souci d'équité et dans le respect de la compétence confiée aux EPCI, sont disposés à exercer par délégation des opérations d'aide à l'immobilier d'entreprise. Le département de la Manche a pris une délibération le 8 décembre 2016 pour proposer aux collectivités le portage par délégation de la politique d'aide à l'immobilier. Cette délégation peut être totale ou partielle. Elle peut être convenue globalement ou ponctuellement sur un sujet porté par une entreprise. Les conditions d'intervention du département de la Manche ont été fixées de la façon suivante. Bénéficiaires, TPE, PME, ETI, et SCI sont exclus du dispositif sauf si elles sont détenues en majorité par la société exploitante du bien immobilier. Activité des bénéficiaires, industrie, services à l'industrie, commerce de gros et l'artisanat de production. Projets éligibles, extension, construction neuve et réhabilitation de friches dont le montant peut être au minimum de 100 000 € pour les TPE-PME et de 1 500 000 € pour les ETI. ETI, je rappelle, c'est entreprise de taille intermédiaire, entre 250 à 5 000 salariés. Dépenses éligibles. L'ensemble des frais liés à une opération de construction ou d'extension d'un bâtiment, au rachat de terrain et d'aménagement extérieur. Pour la réhabilitation des friches, le montant des travaux doit représenter au moins 50% de l'investissement global. Forme de l'aide. Ça, c'est important, c'est une avance remboursable, l'équivalent d'un prêt à taux zéro. Donc, pas une aide directe, mais une avance remboursable. Montant de l'aide. 25% maximum de l'investissement dans la limite de 500 000 €. Un bonus d'aide à l'immobilier si le projet s'accompagne d'une création d'au moins 5 emplois en CDI, supérieur ou égal à 0, équivalent temps plein, sur une période de 24 mois. Calculé sur la base de 5 000 € par emploi créé et limite à 100 000 €. Un avantage, cette délégation du département permet aux entreprises d'obtenir une aide du département sous forme d'avance remboursable, ce que je viens d'évoquer, ceci sans avance de fonds de l'agglomération. C'est important, nous ne faisons que d'être, nous, réception du dossier et pour le transmettre ensuite au département. Ceci dit, il y a l'obligation que ça passe par notre agglomération et ensuite passer au département. Un autre avantage, si le département donne son accord pour cette avance remboursable, il est possible aussi que le département transmette le dossier à la région. Et si le dossier de l'investissement est supérieur à 650 000 €, la région peut donner soit des fonds propres sous la forme de région, soit venant de l'Europe, mais ceci dit, ce serait une forme d'aide directement et non plus d'avance remboursable. Pour ça, il faut que le montant de l'investissement dépasse 650 000 €. Voilà donc, il est proposé ce soir d'accepter le principe général de délégation de la compétence, octroi des aides en matière d'investissement immobilier aux entreprises au département de la Manche. De préciser que cette délégation ne pourra intervenir que cas par cas et de donner des délégations au bureau communautaire pour accepter cas par cas les délégations de la dite compétence d'octroi au département de la Manche, d'autoriser la signature des conventions visées par le CGCT. Voilà. C'est un dossier important qui nous permet de faciliter les entreprises d'avoir des aides sans pour autant nous décaisser un centime. Merci. Gérard, y a-t-il des questions ou des remarques concernant à la fois le dispositif qui a été bien décrit par Gérard, concernant ce projet entrepreneurial? Ça ne pouvait pas s'adapter au cadre entre l'euro,
ça ne demandait pas, vous dites que ça ne demande pas un sou à la communauté de l'eau. Or, ce dispositif, il va compter sur ça pour pouvoir bénéficier. Mais tous les cas de figure ont été certainement étudiés, mais pour une question, encore une fois, de rapidité dans ce dossier, c'est surtout ça qu'il fallait bien voir. Il était nécessaire d'aller très vite, donc la fin, c'est de revendre le tout à l'agglomération pour que l'entreprise fasse un crédit back derrière et revienne propriétaire. Mais il fallait aller très vite. Oui, puis c'est limité à l'intéressance. Voilà, le montant des aides ici, à mon avis. Et puis c'est une avance remboursable. Honnêtement, enfin, quand on regarde le coût on passe notre temps en conseil municipal, quand on suit les projets d'investissement, ou même en comité d'orientation, ou en bureau délibératif, à signer des avenants d'honneur d'architecte, des avenants de travaux sur des changements de fenêtres, de machin. Vous vous rendez compte parfois des plus-values qu'on doit supporter en tant que collectivité. Parfois, je suis complètement effaré. Et comme par hasard, quand vous regardez dans le domaine privé, non seulement vous avez des estimations de travaux qui sont 30% moins chères, mais les plus-values, ça n'existe pas. Ça, honnêtement, ça c'est une réalité qu'on intègre tous dans nos communes. Donc à un moment donné, quand on a deux entrepreneurs privés qui s'entendent pour aller vite, pour faire bien au juste prix, surtout dans une configuration comme celle-ci, un contexte comme celui-ci, je crois qu'il ne faut pas trop hésiter. Michel. Tout simplement dans les bénéficiaires, la communauté d'Aglo n'en fait pas partie. Donc on n'a pas pu. On est bien d'accord, nous. Y a-t-il d'autres interventions avant de passer au vote? A priori, je pense qu'on peut voter. Vous pouvez vous saisir de vos boîtiers. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 140 votes reçus, 138 votes favorables, 1 vote contre, une abstention, donc question de la majorité.